Europe 1, service Pioline. 19h passées de 47 minutes, c'est l'heure de service Pioline avec Cédric Pioline et Axel May. Bonsoir messieurs. Bonsoir Patrice. Et ce soir, vous allez donc bien évidemment revenir sur ce Nadal-Djokovic qui s'est terminé en pleine nuit à 1h16 du matin. Match déjà entré dans la légende de Roland-Garros. Mais avant cela, les matchs du jour avec vous Axel. Oui, parce que il y a des quarts de finale masculins. Le troisième quart de finale, les deux premiers c'était hier. Le troisième c'est en ce moment. Et avant d'aller rejoindre Cédric Pioline, on va aller voir Cédric Chasseur sur le cours Philippe Chatrier entre le Russe Rublev, 24 ans, 7e à l'ATP, et Marin Cilic, le Croate, 33 ans, 23e à l'ATP, mais qui atteint un niveau qu'il avait un petit peu perdu, peut-être, le Marin Cilic. Donc on en est à la 5e manche, Cédric Chasseur. Elle vient tout juste de débuter. On est en effet à 2-7 partout. Andrei Rublev avait remporté la première manche 7-5. Marin Cilic avait répondu en remportant la deuxième 6-3, le troisième set 6-4. Et dans la quatrième manche, Andrei Rublev a eu besoin encore que d'un seul break pour égaliser à 2 manches partout, 6-3. Et Marin Cilic, sur son premier jeu de service de la 5e manche, mène 40-15. Une donnée tout de même importante dans cette 4e manche. Marin Cilic a eu beaucoup moins de poids sur son service, seulement 2 aces contre 8, 9 et 7 dans les 3 premières manches. Il va falloir que le Croate retrouve cette qualité de première balle pour essayer de faire la différence dans ce 5e set où il n'arrive pas pour l'instant à accrocher ce premier jeu. 2-7 partout et 40-30 sur le service de Marin Cilic. Cédric Pioline, on en a déjà parlé de Marin Cilic, et quand même il restera aussi celui qui a mis fin à la carrière à Roland-Garros de Gilles Simon. Alors, je regardais ses statistiques, jusqu'à présent il n'avait perdu qu'un seul set, c'était au deuxième tour face au Hongrois Martin Fucsovics. Rublev de son côté, il est plus jeune, mais il a cette année remporté Marseille, Dubaï et Belgrade. Sur le papier, lequel paraît le favori alors qu'il reste encore une manche à jouer là? Écoutez, le favori, normalement, ça serait en toute logique Rublev, qui est le plus jeune, le mieux classé, comme vous l'avez dit. Maintenant, c'est un joueur qui a du mal à performer dans les grands chelems. Il a été très peu de fois en quart de finale et il n'a jamais dépassé ce stade. Donc peut-être que c'est d'abord une belle occasion, parce que Cilic, qui rejoue vraiment extrêmement bien, est un bon et quelque part aussi un bon tour. Hein. C'est pas, il est 20e, même s'il a été numéro 2 mondial, si je me trompe pas, à un moment, ou 3. Donc il y a vraiment une occasion pour Rublev, mais je dois dire qu'en regardant ce match, c'est assez indécis de se dire qui va passer, quoi. Et quand on regarde les joueurs qui sont en quart de finale ou ceux qui sont déjà en demi, il y a évidemment Nadal qui était l'habitué des finales de Grand Chelem, et le seul c'est Marin Cilic qui avait fait une finale à l'US Open remportant en 2014. Donc ça, est-ce que même dans un quart de finale face à Rublev, ça peut jouer cette expérience? Ça peut complètement jouer, hein. Comme vous l'avez dit, il a eu un titre du Grand Chelem à l'US Open, mais surtout il a été aussi en finale à Wimbledon, il a été en finale à l'Australian Open, et au mieux en quart de finale ici à Roland-Garros. Donc beaucoup d'expérience de ce côté-là. Il peut s'appuyer dessus et il sait gérer ses longs matchs. Et puis ce soir, pour clôturer les quarts de finale, ce sera le match entre Casper Ruud, le Norvégien, 8e mondial, et Holger Rune, il est 40e, il a 19 ans. Ruud, il est aussi tout jeune, hein, il a 23 ans, choc nordique. Là aussi, c'est peut-être difficile de faire un pronostic, parce que Rune, il est en pleine forme, mais Ruud, c'est quand même aussi un beau gaillard. Je crois que leurs 3 dernières confrontations, c'est Ruud qui a gagné. Oui, ça va être un match intéressant, hein, avec beaucoup de jeunesse, hein, sur le court. Pareil, un Ruud qui est un solide joueur installé dans les 10 premiers, peut-être un de ceux qui est le plus méconnu, hein, du grand public, mais un excellent client qui a jamais aussi énormément performé en Grand Chelem. Si je me trompe pas, c'est son premier quart de finale dans cette catégorie de tournoi, avec un Rune qui est un petit peu dans l'ombre d'Alcaraz, hein, qui ils sont de la même année et qui depuis 2-3 mois a pris énormément de confiance et monte au classement. Donc ça va être intéressant, hein, de regarder qui va avoir les nerfs aussi les plus solides, hein, parce que dans ce genre de match, à partir des quarts de finale, les nerfs et l'expérience sont des éléments et des facteurs extrêmement importants. Axel, Cédric, ça y est, on connaît les affiches des demi-finales femmes, hein.
Oui, parce que Iga Świątek, la polonaise, la tornade polonaise numéro 1 mondiale, a eu besoin d'une heure et demie seulement pour battre Jessica Pegula, l'américaine, fils d'un milliardaire, 6-3, 6-2. Auparavant, c'est Daria Kasatkina, 25 ans, mais qui revient à son meilleur niveau, celui qu'elle avait il y a 3-4 ans, qui a eu besoin d'un peu plus de 2 heures pour battre une autre russe, Kudermetova, 6-4, 7-6. Et je vous propose d'écouter Daria Kasatkina après sa victoire. Et elle raconte, Cédric Pioline, qu'elle s'est couchée lorsqu'il y avait 3-0 dans le deuxième set hier entre Nadal et Djokovic. Je suis allée me coucher quand il y avait 3-0 dans le deuxième set. Je me suis dit, bon, tranquillou, tout va bien. Puis je me suis levée ce matin et j'ai vu le score. Dans l'application, je vois aussi le déroulement du match. Je me suis dit, oh mon Dieu, heureusement que je suis allée me coucher. C'est une bonne chose. Sinon, je n'aurais pas pu aller dormir. C'était vraiment un bras de fer. Je ne peux pas imaginer à quel point cela a pu être difficile. Il dit que cela pourrait être son dernier tournoi. Comment peut-on aborder ce match en pensant que ce sera peut-être le dernier? Ça montre vraiment à quel point il est fort mentalement. Et Axel, une chose est sûre, ce match justement évoqué par cette russe Kasatkina est entré dans la grande histoire de Roland Garros. Ah bah oui, avec Cédric Pioline qui a commenté en intégralité avec Cédric Chasseur et Jean-François Pérez le match. Il a encore de la voix, Cédric Pioline. Ça veut dire que là, Nadal, je crois qu'il est en train de s'entraîner, de finir un décrassage. Voilà, on a retrouvé le grand Nadal aujourd'hui. Moi, hier, je disais que c'était Djokovic le favori. Là, forcé de reconnaître que c'est Nadal. C'est Nadal qui va gagner là maintenant. 14e titre. J'étais un petit peu comme vous. J'avais mis Djokovic en favori. C'est vrai que il m'a fait mentir. J'en suis content. Il y a eu un match incroyable, d'une qualité exceptionnelle. Il avait déclaré avant le match, c'est bien qu'il allait se battre et c'est tout. Et c'est ce qu'il a fait. Il a été énorme en défense, il a été énorme en attaque, il a été énorme en contre-attaque. Il nous a prouvé une fois de plus qu'il était un champion d'une trempe en acier trempé, comme on dit d'ailleurs, tout simplement. Donc oui, maintenant c'est difficile de savoir comment il va récupérer, puisqu'il a eu son quart de finale hier difficile, son 8e de finale qui a été difficile contre Félix Auger-Aliassime. Zverev aussi a eu un match difficile, mais bon. La jeunesse est là et c'est quand on a 35-36 ans, la récupération est moins bonne. Surtout, Cédric, que ce match s'est terminé à plus d'1 heure du matin. 1h15, et ça pose forcément des questions sur ces horaires très très tardifs. Ça a fait aujourd'hui beaucoup parler. Oui, en plus imaginez, ils ont démarré au mois de mai, ils ont fini au mois de juin, donc ça a été quelque chose d'un petit peu unique. Et c'est vrai que on peut se poser la question, on le savait que quand il y aurait un match long, ça finirait au-delà de minuit. Ça pose une question sur l'équité, la récupération. Est-ce qu'il faut avancer un petit peu l'horaire de la session de soirée? Enfin, en tout cas, c'est la première année, j'imagine que la direction du tournoi devrait amener des ajustements petit à petit. Et alors Amélie Mauresmo, la nouvelle directrice du tournoi, Cédric Pioline, elle est venue faire un point avec la presse. D'ailleurs, initialement, elle devait le faire lundi, puis ça avait été annulé parce qu'il y avait les incertitudes sur où serait diffusé ce match et comment il serait diffusé le soir ou pas. Et puis finalement, ça a été le soir, mais sur Amazon qui avait permis aux gens, s'ils avaient un compte, d'y aller gratuitement. Et Amélie Mauresmo, elle justifie, elle dit ça vaut le coup. Oui, ils sont peut-être un peu fatigués, mais il y a du spectacle, etc. Mais pour les spectateurs, pour les téléspectateurs, même pour les auditeurs, est-ce qu'un match qui finit à 1h15, on est en semaine, après il faut aller travailler le matin, Oui, c'est un petit peu dur, mais on a pu voir hier que le central jusqu'au bout de ce match a été plein, quasiment plein. Il y a eu très peu de gens qui sont partis, les gens sont restés, ils savaient bien que c'était un match exceptionnel et ils avaient envie de voir ce spectacle. C'est vrai que la session de soirée, c'est bien parce que les gens peuvent travailler la journée et puis se faire un spectacle sportif le soir, mais j'ai envie de vous dire que c'est exactement les mêmes situations à Wimbledon, pas à Wimbledon, pardon, parce qu'il n'y a pas de session de soirée, mais en Australie et à l'US Open, et il n'y a absolument pas de polémique. Je pense que c'est quelque chose qui a besoin de s'installer dans le temps, de rentrer dans les habitudes, et après on en parlera peu. Axel, côté français, on se souvient quand même qu'il y a 2 joueuses qui ont le sourire.
Ah oui, c'est Mladenovic et Garcia qui se sont qualifiés pour les demi-finales du tournoi double féminin, bien sûr. Elles ont battu 6-3, 6-3 en quart de finale, une doublette chinoise. Et puis, j'en profite pour vous donner demain le programme. Les 2 demi-finales féminines à partir de 15h. Iga Świątek, Daria Kasatkina. Et puis Maria Trevisan, l'italienne, face à Coco Gauff. Allez, je me mouille, Cédric Pioline. Moi, je dis ça sera en finale Świątek face à Coco Gauff. Merci à tous les deux. Il est d'accord avec moi. Ouf. Merci Axel, merci Cédric, Axel May et Cédric Pioline en direct des allées de Roland-Garros. Encore merci pour cette expertise ô combien précieuse. Un grand merci à vous. On vous retrouve très vite bien sûr sur l'antenne d'Europe 1 qui est la radio officielle de Roland-Garros. Merci encore de votre fidélité. Demain vous retrouvez bien évidemment à partir de 18h sur Europe 1 Laurence Ferrari. Tout de suite c'est Verven Underground avec l'ami Mouloud Achour. Excellente soirée.